L'image qu'on a tous de l'ADN, c'est celle du code de la vie. Hmm. On imagine une sorte de plan d'architecte, une longue liste d'instructions bien rangée, presque, figée. C'est une image très forte, oui, mais elle est incomplète. Ah oui, C'est un peu comme si on décrivait un moteur de Formule 1 en disant que c'est juste un tas de pièces en métal. d'accord, on manque toute la dynamique. Exactement. La puissance, la mécanique en action. Et c'est pile là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. On a deux sources qui, d'ailleurs, se complètent super bien. Mhm. D'un côté, un guide de vulgarisation très clair qui pose les bases, et de l'autre, un document beaucoup plus technique, niveau universitaire, qui nous plonge vraiment dans la mécanique du truc. On va voir sous le capot, en somme. Voilà, notre mission. Dépasser l'image de la simple double hélice pour découvrir l'ADN comme un objet physique. Un truc qui se tord, qui se compresse, qui se casse. Et qui se répare sans cesse. C'est ça qui est fascinant. Comprendre cette mécanique, c'est vraiment la clé pour saisir comment la vie fonctionne au niveau le plus fondamental. Ce n'est pas juste un code à lire alors. Non, pas du tout. C'est une structure qui doit être lue, copiée, entretenue. Et tout ça dans un volume absolument ridicule. Le noyau d'une cellule. C'est un vrai casse-tête d'ingénierie nanométrique. Bon, alors, commençons par le b.a.-ba, ce que tout le monde a plus ou moins en tête. Notre première source décrit la structure comme une échelle torsadée. La fameuse double hélice. C'est ça. Avec les deux montants faits de sucre et de phosphate. Et les barreaux de l'échelle, ce sont les paires de base. L'alphabet du vivant. Exactement. 4 lettres, A, adénine, qui va toujours avec T, thymine. Mhm. Et puis C, cytosine, toujours associée à G, guanine. La source donne même une astuce mémotechnique que j'aime bien. C et G, ça sonne comme collé-glu. Oh, c'est pas mal ça, collé-glu. C'est une excellente image, mais pour la forme la plus courante, celle qu'on appelle l'ADN B, Ah, parce qu'il y en a d'autres. bien sûr. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est ce que notre source technique met en avant. L'ADN, ce n'est pas rigide. C'est une molécule super flexible. D'accord. Il y a l'ADN A, par exemple, qui est plus compact, plus trapu. Et puis, il y a la plus étonnante, l'ADN Z. Attendez, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Z comme bizarre. On pourrait presque dire ça, oui. Elle tourne à gauche. À gauche? Alors que l'ADN B tourne à droite. C'est une hélice lévogire. Sa structure est en zigzag, d'où le nom Z. Et elle sert à quoi? On pense qu'elle apparaît de manière temporaire pour peut-être signaler qu'une zone de gène doit être activée ou désactivée. L'ADN change de forme pour changer de fonction, en fait. Et en plus de changer de forme, il doit gérer un problème de taille, c'est le cas de le dire. Ah oui? Le document technique donne un chiffre. C'est difficile à se représenter, mais si on déroulait l'ADN d'une seule de nos cellules, Il ferait plus de 2 mètres de long. 2 mètres, c'est fou. C'est